Madame, Messieurs, salutations cordiales à vous, chers abonnés de la chaîne CNM-TV, cette chaîne qui vous informe, qui vous forme et qui vous divertit. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle émission, cette émission que nous avons intitulée Talita Kumi. Talita Kumi veut simplement dire « Jeune fille, lève-toi ». Jeune fille, lève-toi, pourquoi? La jeune fille a passé beaucoup de moments difficiles. La jeune fille a vécu des moments très compliqués. La jeune fille a supporté pas mal de choses. La jeune fille a vécu des atrocités par rapport à sa situation. Vous allez me poser la question, c'est quelle jeune fille que nous sommes en train de parler? Nous parlons de la fille mère. Cette fille qui est devenue mère avant l'âge. Elle est devenue sujet d'ignominie. Elle est devenue sujet de honte. Elle est mise comment dire, en quarantaine dans sa famille à cause de sa situation. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ces filles-là. Nous voulons parler de ces femmes-là qui ont vécu des moments difficiles. Ils vont vous parler de leur histoire, comment ils ont pu surmonter la chose, comment leur famille, comment leurs parents, comment leurs amis les ont abandonnés, mais comment ils ont pu surmonter cette situation difficile. Raison pour laquelle je suis là, moi votre humble serviteur, Brandon Kikakala. Aujourd'hui, je reçois pour vous une jeune fille, une jeune qui a vécu la même situation, qui a vécu ces choses que je viens de préciter ici. Elle s'appelle Eva. Eva, elle va nous parler de son histoire. Elle va nous parler comment elle a pu surmonter la chose, comment elle a pu arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. Eva, bonjour. Ça va bien? Quoi de neuf? Ok, alors dis-moi un peu, comment tu vis ces moments de confinement? Pas mal. Ça va. Eva, nous voulons savoir un peu ton vrai nom. On est Eva et c'est Eva qui? Eva Montou. Eva Montou. Alors, Eva, parle-nous un peu de ton histoire, ce que tu as vécu. On veut les abonnés de la chaîne CNM-TV veulent savoir un peu de ton histoire. Ça a vraiment été difficile pour moi de surmonter ces moments difficiles. Rejeté par la famille, rejeté par les copines. Voilà, même que ton père, ta mère n'étaient pas là pour moi. C'est que j'appelais mes copines, mes confidentes, m'avaient rejetée. Je me suis retrouvée seule. Seule, quand je dis seule, c'est que seule sans personne. Ça n'a pas été facile. Mais après un moment, j'ai su surmonter ça. Comment tu as fait pour surmonter? D'abord, raconte-moi un peu. Quand tu as appris que tu étais tombée enceinte, comment tu as appris la nouvelle? Alors, est-ce que l'homme avec qui tu vivais, quand tu lui as parlé de la situation, est-ce qu'il a été un soutien ou bien il n'a pas voulu comme le fait les autres? Au début, il a été un soutien. Okay. Même tous les prisonniers, c'est un mois, 3 mois, il a été un soutien. Et puis, à partir de 4 mois, il a été porté disparu. Donc, je ne savais pas où le trouver. Comment lui parler, parce qu'il n'était plus présent en fait. Et c'est quoi la raison? Il n'était plus présent pourquoi? Bon, il s'est dit être encore jeune, il n'était pas prêt à avoir un enfant. Peut-être tu t'es vieille. Peut-être. D'abord, ouais. Il n'était pas prêt d'avoir un enfant. Et tu as parlé ici que tes amis, les gens que tu appelais amis, t'ont laissé tomber. Alors, en vivant dans cet isolement, cet isolement que tu es devenu seul avec ta situation, comment tu as fait? Les gens veulent savoir
comment tu as fait pour surmonter ça? Parce que c'est pas facile pour une personne d'être seule et d'arriver à surmonter la chose, la situation à l'esprit. Dieu m'a donné une belle-mère formidable. C'est vraiment une belle-mère. J'avais une mère. C'est comme ma maman en fait. À chaque fois qu'elle me voyait en train de pleurer, elle disait, Eva, il faut prier. Parce qu'aujourd'hui, je peux te donner de l'argent, je peux prendre soin de toi, faire tout ce que tu veux. Pour surmonter cette épreuve, vu qu'elle était aussi une fumeur, elle fut une fumeur, elle avait la même situation que moi. Elle avait la même situation que moi. C'était un remède pour moi. Est-ce qu'on peut dire que la personne qui t'a pu soutenir pendant cette période difficile, c'est ta maman? Ta belle-mère. Ok. Donc tu habitais déjà chez ton père comment à l'époque? J'habitais chez ma belle-mère. Ah ok. Malgré que le mec, il t'avait laissé tomber, mais elle était là pour te soutenir, pour t'aider à surmonter la situation. Alors, avant que tu tombes enceinte, tu avais de rêves. Tu avais déjà vu de rêves que tu envisageais un jour réaliser. Et tu peux nous en parler? J'envisageais d'abord finir mes études. J'ai fait du management. Devenir manager d'une grande entreprise dont mon père devait m'orienter. Et faire un manager, soutenir les orphelins et les veuves. Namun tuza français mingi masolo boisi na moi kuza kolonga na lingala pe bato ba comprendre sikoyo ba rêve na wana tango risque kuma kina zemi est-ce que ba rêve wana tu as continué à nourrir ça ou bien tu as bois qui s'est vu la situation kuma kina? Pour un moment le bois qui s'est je me disais incapable de réaliser ses rêves. Et tu te disais incapable par rapport à quoi déjà? Ces retards d'abord que j'ai eu avec les études. Donc le temps, selon le temps, je dis non, je ne pourrais plus réaliser ça. Parce que j'ai un enfant, je dois m'occuper de l'enfant. Et après avoir s'occupé de l'enfant, ça prend 6 mois, 1 année. Donc je chôme déjà encore 1 année de plus. Et puis reprendre avec les études. Donc le temps en fait. Regarder c'est le temps. Et après, je me suis dit que il n'y a pas de retard dans la vie. Il n'y a pas de retard dans la vie. Si tu as un objectif, même après 5 ans, 10 ans, tu finiras par le réaliser. Alors, dis-moi, et le moment que changé qui n'a vu, tu sens que tu es la même Eva qui était avant qu'elle ait un enfant. Est-ce que le moment que changé la vie depuis que tu es devenue mère? Déjà, le moment est changé parce que je suis devenue mère. Exactement. Maintenant, c'est qu'on a fait une vie là-haut de tous les jours, ta manière de vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé exactement dans ta vie? Si. Ça m'a rendu plus responsable. Ça m'a rendu plus responsable. Je me dis que tout ce que je fais, je le fais pour moi. Avant, je vivais pour moi seule. Maintenant, quand je vis, je vis pas pour moi seule, je vis aussi pour mon fils. Donc, tout ce que j'entreprends, tout ce que je ferai dans ma vie, ce sera pour son bien. Cet enfant, ton fils en question, quand tu es en train de parler de lui, dis-moi un peu. Le fils devient une grande et une unique motivation de ta vie. Donc si on doit dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, tout ce que Eva fait, c'est pour le bien de son enfant. Alors Eva aujourd'hui nourrit
elle a pu, comment dire, avoir d'autres rêves. C'est vrai que vous avez un rêve avant d'avoir un enfant. Et tu as dit que tu continues avec le même rêve. Gloire à Dieu, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui, outre le rêve que vous avez qui dans nous, est-ce que les autres sont ici, le Jusque là. Il va dire un peu. Beaucoup de femmes, de jeunes filles comme toi, vivent dans la situation où les lots, mitia mipanzi la vie. Mimona lokola bakomi lébreux. C'est une batia bango en quarantaine. Dans la société bami longo là. Est-ce que yo pe oza ozomona mokili bongo omi longo dans la société parce que tu es aujourd'hui une jeune fille qui a un enfant ou bien toi tu te dis que tu peux faire les choses autrement? Mais pour le bac, non, on a commis la moine, on a sauté, peut-être nous baillons sauter parce que on a la moine. Ma maman me dit toujours, avoir un enfant, c'est pas un péché. Avoir un enfant ne te disqualifie pas de la famille. Exactement. T'as un enfant, t'as un enfant. Tout le monde a droit à une erreur. Tout le monde aussi a droit à une seconde chance. Donc, comme la société, c'est trop dur. Parce que tant que dans la société, tu vivras en isolement, que personne ne pourra te venir en aide. Exactement. Donc, quand tu es là, même quand tu n'arrives pas à parler, on peut directement savoir que non, il y a un ça ne va pas quelque part. Donc, la société, c'est pas une solution. Question de est-ce que Eva aujourd'hui, elle peut devenir la bouche autorisée de filmer? Si. Alors si aujourd'hui on demandait à ce que Eva parle pour le compte de filmer, qui dira Eva? En fait, je dirais ceci. Une fille mère n'est pas différente des autres filles. C'est une œuvre qui est arrivée. Et on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. C'est pourquoi on l'appelle un accident. Donc ce bâtiment en Bandi, tu verras qu'elle ne vit pas comme tout le monde. Alors je dirais, on dirait que jeune fille a peut-être pour réaliser ma rêve ou sous réaliser. Alors ne pas laisser la fille mère en vie. Elle a droit de vivre comme tout autre. Donc là tu es d'accord avec moi que beaucoup de filles mères sont isolées? Si. Moi je l'étais avant. Mais il y a aussi un problème. Aujourd'hui, nous vivons. Moi, je pense que c'est vraiment une chose que je crois que les lots qu'on a fait dans nos parents. Par rapport à mis sur les lots, en tout cas, je crois qu'il faut revoir mon camp de bébé. Par exemple, il faut revoir les animaux. Ce qui moi dans les lots à Zuzeni, ce n'est pas une raison. Et ça raison moi qu'on a parents à bien dans le monde. Les lots sont qui pas les bébés, les jeunes filles et bébés. Au bazar la fille mère les deux bazar délaissé bazar abandonné, c'est parce que vous le parent vous la rabana parce que moi on a zuisé moi on qui n'est pas mobile. Oh moi on a une famille azala qui na azala vivre n'engé mususu famille on a qui na vivre n'engé mususu. Heureusement pour notre sœur Eva elle avait une belle-mère qui l'a vraiment aidé à Otoloba. Mais il y a beaucoup de jeunes filles qui sont victimes de belles-mères, victimes de beaux-pères, victimes de leurs copains. Et là, en tout cas, je suis en train de lever ma voix, afin que les parents qu'on arrête ça. Les parents, vous devez arrêter ça. Les parents, vous devez soutenir votre enfant.
Il y a certains parents aussi qui ont vécu cette histoire. Mais les mêmes parents avec l'histoire là, qui est bien tourné à Bengani Moana. Or, à éviter situation sur Bengani Ngai, Bengani Moana Ngai, les Moana beaucoup souffrir. Mais à Tiki Moana qui a souffrir, le coup là a souffrir. Or, et le coup là qui a un dépôt na yo, tant que yo commis coloto, commis na niveau de responsabilité, il faut nous moyen pour changer. Pas si au Moana qui on a moninga à mon côté. Voilà pourquoi on va rentrer maintenant chez Eva. Eva, la ligne où est biso. Pas de bord là dans les lots, dans le monde, Eva Lelo, ce qu'il faut ça la veut naïr ton plus grand vœu. C'est quoi ton plus grand vœu? Mon plus grand vœu, Je veux que tu regardes la caméra quand tu vas dire ça. mon plus grand vœu, c'est ne jamais délaisser l'enfant orphelin d'abord et de ne jamais abandonner au final. Parce que moi-même, je le suis. Je connais les réalités. Vraiment, l'émission, c'est vraiment difficile, mais on doit en parler. Il y a aussi un problème. J'aimerais que nous puissions en parler. Tu es maman aujourd'hui. Pour la ligne, la filière, la souffrance complexe, au travail avec Moi, je ne dirais pas que c'est complexe la féminité. c'est quoi même? Moi, je suis à un moment, peut-être. Si tu n'es pas maman, les enfants ont des questions. Banadiana a assez. Maman, pour moi, on a ramené son nom à la zéro. Oh, papa, pour te dire que vous avez un directement. Mon papa n'a eu, eh? Oui, bien, il y a oui, papa, c'est mon sang. On a dit que maman n'a vu ça. Tu fais nous. Vraiment. Il y a papa. Taïe, yo, yo, moi, moi, et vous créez quelque chose où vous avez pour moi, que papa n'a pas niveau sensibilité. On dirait que vous faites beaucoup la affection, il y a pas n'est pas prendre la maman. C'est de ça que je parle. Maman, on a j'espère. Non. C'est comme on a découvert où ils ont papa, où ils ont maman. Exactement. Quand l'enfant grandit, on comprend que non. Depuis que j'étais tout petit, c'était ma mère qui t'a dit. C'était ma mère. Exactement. Quand je suis malade, c'est ma mère qui m'aide. Quand je vais à l'école, c'est toujours ma mère qui m'aide. Exactement. Moi, on a autant de tout. Donc, lui directement, quand il comprend, il peut être avec son père. Et pas, mais il se dit, ah non, il est la mère, il n'a pas de souci. Mais il y a aussi un problème. Les papas aussi disent que souvent, famille, et moi aussi. Comme est-ce que papa a la relation à moi, il faut dans l'école, malgré parce que c'est pas parce qu'il était abandonné l'enfant, il ne travaille pas, il n'a pas de boulot, la situation est venue. Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas de l'enfant, mais la situation financière, ils ont été pourquoi les familles aussi? Vous laissez à ce que vos familles, comme une barrière pour papa n'a pas de réaction à la base. C'est pas parce que tu ne travailles pas, tu peux monter 1000 francs de réaction dans mon salon. Et ça, c'est une possibilité, ça, non? C'est aussi le problème. Moi, je sais que ma compte à mon nom. C'est que les deux familles ont des comptes à mon nom. Parce que la situation crée toujours des problèmes entre les familles. Là, il faut qu'on se le dise. Soit famille mobile, c'est à qui j'ai envers parenté. Soit famille, moi, si tu veux, la famille mobile. C'est ça aussi. C'est pourquoi je dis c'est que ma compte à moi. Donc, tout le monde, il y a ce que je vais encore dire, chers abonnés. Aujourd'hui, ma caméra, ma vie, tout le monde est à pouvoir y avoir des caméras qui mais ceux qui les commis, il faut tous en la force, tous en la esprit, tous en la humanisme. Il y a comment gérer les choses.
Aujourd'hui, quand on a le fini, maman n'a fini, papa n'a mais quand on a le potingue, Jansi, Francis, il y a aussi mélange lipa, il y a aussi mélange boy. On a coco n'a comme béfia coco n'a mais coco n'a pas coco n'a vous allez coticaï. Coco n'a au finga qui, coco n'a au qui papa n'a ayawana. Donc je pense que nos familles, les familles africaines, c'est vrai que nos coutumes sont là. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans nos familles africaines, mais la modernité aussi doit être mise en évidence dans nos relations, surtout familiales. Parce que kotika bana boye ko finga ba parents na bango mona vandi na tantine finga na papa na nani papa mona surtout ba tantine est-ce que na kosi leki na yo mona finga kuti papa no kutazaki ne loko te mona sali bo soka boye bitinda afini. Vous voyez que cette situation là vraiment les enfants en souffrent. Les enfants en souffrent. Moi j'ai travaillé avec les enfants. Je connais comment les enfants souffrent de cette situation. Surtout d'abord dans la classe. Au moins dans la classe. À Komi est là. Regarde la maman de Francis. Il vient avec Francis et son papa. Moi, mon papa ne vient pas. Donc, cette communication, il faut vraiment. Je crois que vraiment, de ce point-là, tu as réussi. Mon fils n'avait plus d'aller. Mais je crois que ce ne sera pas le cas comme tous les autres. Ah non. L'enfant, on parle avec. L'enfant entend. Il faut savoir comment converser avec son fils. Exactement. Je crois que cette situation t'a rendu mûr. Hein? T'étais mûr ou bien tu es devenu mûr? Je suis devenue mûr. Vraiment. C'est une très bonne chose. Chers abonnés de la chaîne CNM TV, nous poursuivons notre émission Talita Koumi, cette émission que je vous ai tantôt, qui parle de la situation, qui parle des femmes, qui met en évidence la fille qui est abandonnée, la fille qu'on a rejetée parce qu'elle est tombée grosse. Aujourd'hui, cette fille-là, elle est honorée dans cette émission. Sans plus tarder, lentement et sûrement vers la fin de notre émission, mais avant de clôturer cette émission, nous allons passer à une rubrique. Cette rubrique qui fait notre us et coutume. Cette rubrique qu'on appelle la rubrique dédicace. Nous allons dédicacer, je dirais, ceux-là qui ont besoin de dédicace dans cette émission. Alors, appelez-nous, le numéro qui n'est pas juste en bas de vos écrans. Appelez-nous et nous allons vous dédicacer. Aujourd'hui, ceux-là qui sont éligibles aux dédicaces ou aux mabanga sont Maman Cécile Totila Mampouya, maman grand prêtre mère, papa Georges Mampouya, Lévi et Israël Mampouya. Nous saluons Césarine Kumbu, Dilou Moukiena, famille Mongbaya, famille Moudjuloa. Nonon Songa, na Maroc, Mbote, Mandilou, Panzou, Mbote, mon ami personnel, Refus Molasso, Mbote. Grâce Mapuata, la distinguée épouse de Papa Dadi Mapuata, le frère de mon vieux, l'aimé Mapuata, je vous salue aussi. Irène Dibassana, Charlène Dibassana, Hector Loumoumonvier, Valérie, Jessica, Lauriane, Christelle Mala, Chris Billet là aussi, nous vous saluons. Je salue Adriana la Queen. Je salue ma mère Dadibidiaf, mon père Bruno Kikakala. Je vous salue, nos chers abonnés, je vous salue aussi. Sans plus tarder, nous allons rentrer vers notre invitée, cette distinguée dame qui est juste à côté de moi. Elle s'appelle Eva. Eva, quel est votre mot, avant que nous puissions clôturer cette émission, quel est le mot de la fin, votre mot de la fin? D'abord, nous vous disons merci pour votre disponibilité. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir dans cette émission. C'est vrai que c'est une émission, peut-être que d'autres filles qui vivent la même situation, qui ont vécu la même situation que toi, pourront refuser de venir parler de leur histoire. Mais il y a une qui peut s'amuser autant l'histoire parce que pour la musique c'est sonne, mais pour nous braver sonne on a pour bêta solo. Alors mon nom de la fin, peut-être que la dédicace na yo, ba na poto Je dirais ceci à la fille mère. Jeune fille, ne brisez pas vos rêves parce que vous êtes devenue mère. Ne vous croyez pas différente des autres aussi. Donc, que ce moment de faiblesse devienne votre point fort.
Donc, si vous avez des rêves à réaliser, réalisez-les. Et vivez votre vie comme tout le monde, parce que vous avez le droit de vivre. C'est un peu ça. Mes salutations à Adriana Lachou, Darlina Moncourt et la jumelle célèbre, je te salue. Maman Dudu Kitoko, je te salue. Pasteur Sylva Rema, je vous salue aussi. Bien, merci beaucoup Eva, merci beaucoup. Chers abonnés de la chaîne CNM TV, grande a été ma joie de vous servir aujourd'hui. Mais avant de clôturer cette émission, j'aimerais vous sensibiliser, nous sensibiliser par rapport à cette pandémie de coronavirus. Coronavirus est bel et bien dans notre pays. Alors, respectons scrupuleusement toutes les mesures sanitaires qui nous ont été prescrites, afin que nous puissions combattre cette pandémie de coronavirus. Alors, n'oubliez pas de vous laver les mains. Regardez comment je suis en train de le faire. Je prends mon gel, je lave, je le mets dans mes mains. Qu'est-ce que je fais? Je lave mes mains. Gardons nos mains propres, afin que nous ne puissions pas contaminer notre voisin, afin que nous ne puissions pas être ceux-là qui propagent la maladie. Respectons-nous. Donc, déjà, l'espoir y est. Et il y a 5 provinces qui sont touchées à cette pandémie. Nous avons Kinshasa qui compte 203 cas. Nous avons Nord Kivu qui compte 5 cas, Sud Kivu 4, Ituri 2 et Kwilu 1 seul cas. Alors, s'il vous plaît, partout où vous êtes, restez chez vous. Restez chez vous. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Et respectons scrupuleusement les mesures sanitaires. Madame, Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le plaisir a été pour moi et toute mon équipe de vous servir. Quand je parle de mon équipe, je vois Diessi Bakoulou derrière la caméra et notre réalisateur gaulois. Merci beaucoup d'être nombreux à nous suivre sur votre chaîne CNM TV. Abonnez-vous et faites aussi abonner vos proches. Quant à moi, je vous dis encore une fois merci et à la prochaine. Bye bye. Bye.